avec le français québécois. Ça va? Bon, évidemment, il y a des colonnes, là. On ne voit pas très bien les gens derrière, mais bon, je crois que j'essaierai d'avoir l'attention de tout le monde. Une petite introduction avant de débuter. Je comprendrai que c'est une présentation qui se termine à 10 heures, alors c'est quand même assez complexe, en somme, de parler des générations. Je suis ici depuis une semaine. Je présentais le midi dernier à Nice avec l'ancien président Nicolas Sarkozy. On m'avait invité parce que, c'est pour vous montrer comment c'est un enjeu de taille des générations. Rien juste la France, ils ont perdu dans les 7 dernières années 870 000 Y qui ont quitté la France pour le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie et autres pays. La France perd en ce moment près de 500 Y à tous les mois. Alors il y a une urgence capitale. Alors si la France continue à perdre cette génération qui est si importante pour eux, ça risque de créer des tensions assez importantes. Alors, d'où la raison pourquoi les chaises qui sont derrière moi, c'est pour vous faire une image, un portrait un peu des générations. Jusqu'à maintenant, nous sommes à 6 générations. Alors, celles avec les roulettes ici sont assez quand même représentatives. On parlera tantôt de la génération Y et la génération Z, puisqu'elles sont de plus en plus mobiles. Elles bougent de plus en plus sur la planète et dans les organisations de travail. On voit un petit peu l'attentif, à ce mouvement-là qui se déplace continuellement. Alors, les générations financières, vos parents, ou la génération des baby boomers, la génération Z, c'est ce qui se passe. Moi, c'est pas de s'adapter à la culture de l'entreprise plus rapidement. Présenter cette semaine indienne, les chefs d'entreprise, comment analyser les générations, comment pour les consommateurs de les faire attention avec les chercheurs candidat au niveau des femmes qui vivent, tout ce que fait la plupart des gens qui sont secondaires, ailleurs, et aujourd'hui dans votre secteur d'activité, vous devez être extrêmement vigilant avec la génération faible, et quand ils sont en place. J'ai fait des études pour l'enfant unique en quelque sorte. Parce que nous, les Y n'étaient pas nombreux. À l'époque, cet enfant avait 8 ans. Aujourd'hui, la génération Y, en 2017, a 39 millions, 22, 23 ans, 37, 38 ans.
vraiment une tâche. Pourquoi? La communication. C'est un parti à prendre soin d'eux, l'écoute de l'autre. Les valeurs changent dans les organisations de travail. Les ressources humaines devaient être pensées pour la santé quand vous embauchez quelqu'un dans tel département. La culture que vous allez placer dans tel département. Est-ce qu'on prend quelqu'un de 55 ans demain et on le déplace dans un secteur où on a besoin de quelle personne a-t-on besoin dans quel type de travail? La production industrielle est ici, où le corps a joué un rôle important. Arrivent les X. Les X sont arrivés au début des années 60. Ceux qui sont dans 61, 65, alors on se parle à la pause. C'est plus compliqué, cette génération. 61, 65 sont entre deux générations. Vous voyez? Aux États-Unis, une personne qui est née en 1961, c'est la génération X. En France, c'est un baby boomer. Et même en Europe, alors, les 61, 65 sont entre deux générations. Alors, ça s'est terminé à la fin des années 70. La particularité de cette génération-là, ils veulent travailler 4 jours, payer 5. En 9 mois de journée. C'est ce qu'elle nous dit dans le travail. La femme est importante dans le travail. Ici, on est dans les services. Arrive la révolution des services. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le travail, ici, la vie change. Tout va commencer à aller plus vite à partir des années 70-80. Ça va plus vite dans la vie. Alors, la génération dit, j'ai besoin d'une qualité de vie et la conciliation famille-travail. Les deux enjeux de la génération X, c'est la qualité de vie et la conciliation famille-travail. Alors, vous comprendrez que les baby boomers vont aider les générations. Ils ont amélioré les conditions de travail, les vacances, les salaires. Les X vont lancer aux Y. Nous allons améliorer la qualité de vie, la conciliation famille. Alors, vous imaginez les Y. Là, il est bien costaud. Merci à tout le monde. Alors, l'employeur a tout un personnage ici, là. Alors, donc, la génération X, elle s'inscrit dans un monde où elle dit, oui, le travail, mais il y a la vie personnelle aussi. Travail, famille. Les deux deviennent un enjeu maintenant. À l'époque, on valorisait le travail, la famille, mais le travail, la famille. Ici, ça s'inverse un peu. Donc, la génération X arrive par la suite des Y. La génération Y est arrivée à la fin des années 70. Plus précisément dans les années 80. 79-80, vous avez les Y. Regardez ce qui est en train de se produire. Quels sont les prénoms des enfants ici? Les apôtres. Ouais. La mère dans l'église avec le 8e. Le prêtre lui demande, avez-vous prévu un prénom? Non. Pierre. On l'appelle Pierre. Et Marie. Et Jean. Et là, vous devez comprendre que les Y, c'est passé autre chose. Comment appelez-vous les Y? Le premier prénom qui est entériné par les Y chez la femme a été Nadia. Pour Nadia Comaneci, en 76. Arrive le monde des célébrités. Alors, comprenez bien l'enjeu. Les Y, c'est Chanel. C'est Nadia. C'est Alexandre. C'est William. La vie est en train d'aller dans un nouveau monde. On se déplace. On se retire. Ici, on est des stars. En tout cas, dans la tête. Donc, le Y vient travailler chez BNP. Là, il a 28-32 ans. Il a 26 ans, il a 25 ans. Elle se dit, attention, nous, on a beaucoup d'idées. Mais on a le goût de vivre une grande aventure. Le travail devient une aventure. Le travail devient une expérience. La génération Y était la première génération dans l'histoire de l'humanité à annoncer une année sabbatique à 25 ans. C'est ça? J'ai besoin d'une pause. Une
pause de quoi? Je crois que j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Alors je pars pour le Pérou, ou l'Asie, pendant 4 mois. Et là, regardez bien ce qui se produit. Elle revient de son séjour de 4 mois. Et elle annonce à ses parents, qui sont ici. Majoritairement, les parents des Y, c'est des baby boomers. Elle dit, papa, maman, je suis en 2e année d'université. Oui, je crois que c'est pas pour moi. Oui, c'est vrai. Je suis pour devenir avocate ou quel que soit. Ça fait 2 ans, je suis en 2e année, mais je crois que je vais essayer autre chose. Là, les parents sont cassés. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'aimerais faire des photographies. D'accord? Je vais prendre des photos. Comment vas-tu gagner ta vie? T'en fais pas. Je vais trouver quelque chose. Nouveau monde. Mesdames et messieurs, on arrive dans l'ère où on prend des risques. On ne recherche pas à tout prix la stabilité. Attendez, il y a des Y, évidemment, qui sont restés avec les valeurs des générations. D'engagement, de sacrifice. On travaille. Et comprenez bien que les Y continuent de s'influencer dans le monde. Ils sont tous connectés. Votre carton sur la table, vous avez les cultures. Permettez-moi, vous avez les cultures. Vous avez le mot connecting. Connecté. Vous avez le mot, votre trademark en ce moment, c'est de banque, la banque qui change le monde. Vous êtes en plein dedans. Bingo. Vous avez les cultures qui sont représentées. L'interculturel, qui est un enjeu de taille, très important. Vous avez le mot diversité. Ça correspond bien aux enjeux de vos organisations maintenant, et de la vôtre. Alors, c'est pas banal. Hein? Compliqué l'interculturel ici. Compliqué. Compliqué les Arabes. Compliqué les cultures, les Polonais. Compliqué le monde qui bouge en ce moment sur la planète. Très compliqué. Tout le monde se bouge en ce moment. Nous, chez nous, on est en pleine décision. Population très vieillissante. Le premier ministre, qui est le premier ministre au Canada? Justin Trudeau. Qui est Justin Trudeau? Un jeune homme qui vit avec les manches dans le haut, avec les selfies avec le monde, et beaucoup de proximité. Correspond bien aux Y. Très cool. Mais pour la personne âgée, ça correspond moins. Mais qui est ce jeune homme? Qu'a-t-il fait dans la vie? Voyez? M. Macron, 39 ans, supporté par sa partenaire. 60 ans. Plus vertical. Il risque de le ramasser souvent. Oh, faut la remonter. Remonte-toi, Emmanuel. Hein? Attention. Parce que M. Macron essaie de se lancer. Son premier discours, il s'est placé en plein milieu. En rond. Horizontal. Il s'est placé au centre avec son micro, puis il est resté en interrelation avec tout le monde. Il a marqué beaucoup de points avec les générations ici. Eux se sont dit, pourquoi pas? Alors le monde, il se donne, il se dit, c'est plus l'ancienneté qui fait des gens de la compétence. Élément que vous devez porter à votre attention. Les mots changent à travers les générations. La compétence. Les ressources humaines, vous comprenez que la définition de la compétence change dans les générations. Les mots passent à travers les générations. Le mot compétence ici, il est défini par C égale E multiplié par A. Expérience multipliée par ancienneté. On définit quelqu'un de compétent ici par son expérience et son ancienneté. Mesdames et messieurs, les générations ici, puis une grande majorité des X, définissent la compétence par le style et le charisme. D'où l'importance BNP de comprendre la proximité, le sourire, la poignée de main, et beaucoup de renforcement avec les Y. C'est très important maintenant de dire à Alexandra, merci d'être avec nous. On a besoin de toi dans l'équipe. C'est vrai? Ah oui. Ça fait juste 2 semaines qu'elle est là. Mais prenez pas de chance. N'attendez pas trop. Les baby boomers ont attendu 25 ans pour recevoir une montre.
On recevait les baby boomers après 25 ans de service. On remet la montre, la plume ou l'épinglette. Une photo de groupe. Terminé. Un Y n'attendra pas 25 ans pour recevoir une montre. Je vais vous la répéter, s'il vous plaît. Comprenez bien l'enjeu. Un Y ne reste pas chez BNP parce qu'il y a un bon salaire. C'est fini, ça. On n'a plus besoin de ça. Votre Y est qu'on peut l'embaucher n'importe où dans le monde. Ici, ça se déplace. Ça fait partie d'eux. Alors, il faut être plus proactif avec les générations maintenant pour capter et garder le personnel ici d'aujourd'hui et de demain. La génération Y, elle a des particularités. C'est une génération qui est très revendicatrice, d'une part, et c'est elle qui allonge les horaires flexibles. C'est cette génération qui veut le télétravail, le travail à distance. Pourquoi toujours se déplacer pour aller au bureau? Est-ce que c'est nécessaire? Un baby boomer va dire, pourquoi ils sont en retard? C'est pas dans leur tête. Ils ne comprennent pas cet enjeu-là. Alors, il y a une confrontation, il n'y a pas un conflit, mais il y a quelque chose qui se passe. Le Y, il est plus permissif. Elle est plus permissive. Elle aime la facilité aussi. Pas que ce soit trop complexe. Oui? Alors, s'il vous plaît, permettez aux gens dans l'organisation d'être eux-mêmes un peu plus. Soit plus cool un peu. Pour permettre de garder ces générations-là en meilleure santé. Je présente en 2019 le Congrès mondial des médecins. Génération maladie. Mon premier mémoire à l'université a porté sur le stress. Regardez bien, mesdames et messieurs. Quelles sont les maladies ici? Ici, en descendant. C'est le corps qui est malade. Le cancer et le cœur. Les maladies circulatoires, le diabète, le sucre tuent davantage aujourd'hui que les épidémies, la famine et les guerres données autrefois. On meurt du sucre ici. Quelles sont les maladies ici? Ici, en montant. Un employeur doit être extrêmement soucieux de cette nouvelle réalité. C'est la santé mentale l'enjeu ici. Alors, l'humeur au travail. On n'embauche plus d'expérience aujourd'hui. N'embauchez pas un jeune homme ou une jeune femme de 28 ans chez BNP Paribas parce qu'elle a fait ses cours à l'école, etc. Il va falloir être un petit peu plus prudent. Il faut beaucoup embaucher l'humeur maintenant. Il faut quasiment demander à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que vous êtes bipolaire? C'est quoi ça? Êtes-vous bon jusqu'au mercredi? Êtes-vous capable d'être juste... Êtes-vous dans des séquences, là? Il faut aller chercher de l'enthousiasme ici. Car vos clients qui vont changer demain, vous arrivent de partout. Les Chinois envahissent l'Occident. Montréal deviendra en 2030 presque comme Vancouver. Les Chinois chez nous sont en train d'envahir l'île de Montréal. Il y en a partout. Et il faut s'y préparer rapidement. Les Russes envahissent Miami. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Mais les Russes qui envahissent Miami, oui. C'est la génération plutôt Y ou X. Non, c'est les Russes qui viennent en ce moment, ce sont les baby boomers. Ah. Mais qui arrivent avec une partenaire Y. Ça, c'est un bon complexe. Alors, baby boomer rencontre la Y. Oui. Les Russes sont arrivés en 2010 à Miami, à cause de la crise économique de 2008. Ils sont partis de South Beach, ils sont partis jusqu'à Arlington, Hollywood. Ils sont des milliers, tout comme Monaco. C'est correct que les Russes arrivent comme ça. Le problème, c'est qu'ils ne nous parlent pas. Le danger des cultures, c'est pas la culture, c'est si on n'arrive pas à l'intégration au point de nous parler entre nous. Il est très important, BNB, d'avoir toujours en tête que toutes les cultures qui sont ici doivent être en interrelation. Vous ne pouvez pas garder les gens des cultures séparées. Il faut vraiment trouver des activités, du réseautage, des moments dynamiques
Il faut faire bouger les gens ensemble. C'est ça qu'il faut créer tout le temps maintenant. Il faut garder ça en mémoire. Parce que de plus en plus de cultures sont dans les organisations maintenant. La génération Y, c'est une génération qui ne connaîtra pas la retraite. La retraite, c'est ici, 58, 62 ans. 63 ans, 64 ans, en bonne santé. La retraite chez la génération X arrivera à peu près autour de 67, 69 ans dans le monde. Pourquoi? C'est la génération qui va le plus divorcer sur la planète. C'est ici qu'il y aura un divorce. Il est à fond là. Ici, on a divorcé avec des enfants de 10 à 17 ans. Car les baby boomers ont eu un coup de barre. Un retour à la jeunesse à tout prix. Ils ont rencontré une 37 ans. Alors, il s'est passé quelque chose, particulièrement dans la famille ici. La génération X divorce en ce moment avec des enfants de 0 à 5 ans. Plus vite encore. Alors, on reste bien ouvert. On donne de la formation ici chez BNB Paribas Fortis. On donne de la formation pour accompagner tout collaborateur au et hors travail. Les ressources humaines, vous devez rester attentifs sur est-ce qu'on accompagne nos collaborateurs à l'intérieur de la boîte, mais aussi à l'extérieur. Quand j'ai travaillé au CHUV, en Suisse, là, dans le bout de Lausanne, je remarquais que j'avais dit à l'organisation, vous devez maintenant vous préoccuper des collaborateurs à l'extérieur aussi. Alors, n'ayez pas peur de donner une formation sur la conciliation famille-travail. Il faut qu'on soit capable d'aller un petit peu plus large. Car ici, les générations vont vivre des situations très différentes à ce niveau-là. Donc, la génération Y a une grande force. Il faut profiter de ses grandes qualités. Ils aiment le changement. C'est la génération qui va issue d'un congrès en Asie. Ils aiment ça. Ils aiment l'aventure. C'est des générations qui sont entrées dans le cycle 2, dans le cycle 3, cycle 1, une langue, un continent. Nos parents vivaient sur 4-5 km² à une époque. Ici, les Y vont vivre sur le cycle 2. 2 langues. 2-3 continents. Les enfants ici vivront sur le chiffre 3. Encore plus de mobilité. Arrivent les Z. Z pour zapping. Encore plus vite. Donc, les Z, s'ils veulent vivre à 9 ans, on le vivait ici à 13 ans. Encore plus rapide. Ce sont vos enfants, pour la plupart d'entre vous, qui ont 8, 12, 16 ans aujourd'hui. Ça va jusqu'à 20 ans, début de la vingtaine. En ce moment, on a fermé un McDo chez nous, dans le nord du Québec. Pourquoi? Un McDo, là. On l'a fermé parce qu'on n'a pas de travailleurs. On a fermé un hôtel aussi. On ferme chez nous une grande boîte à tous les mois. On n'est pas capable de trouver de travailleurs. Car les jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas nécessairement intéressés à travailler dans beaucoup de secteurs. Où allons-nous prendre des travailleurs? Nous entrons dans le monde auquel on travaillait 82 heures par semaine en 1800. En 1950, 55 heures. Les générations ici ont connu 50-60 heures. Les baby boomers aussi. Madame Aubry, en France, elle a emmené de 35 heures. Là, on est arrivé où on questionne 30 heures. Les Z travailleront 28 heures. Tout compris. Ils disent à l'employeur, trouvez-moi un petit appartement. Juste à côté du bureau. Pourquoi pas? Car je ne veux pas trop de transport. Je vais me déplacer à quelque part. Et je rentre au bureau. Donc, on entre dans un monde auquel le travail sera de plus en plus diminué dans sa durée. Peut-être 28, peut-être 32. Mais pas plus. La génération Z, il faut que vous compreniez leurs parents. Les X. C'est quelque chose. Car cette mère de famille, ça a commencé dans le placenta. Lorsqu'elle est enceinte. Elle a mis beaucoup de crème. Elle en a pris beaucoup soin. La lumière tamisée. Une chambre spéciale.
Il s'est passé beaucoup de choses ici, là. Et cet enfant-là, il s'est dit, mon Dieu, quand il est sorti, il va falloir y faire très attention. Ici, les enfants, les parents, c'était pas compliqué. Va jouer dehors. Baby Boomer a connu vivre dehors. Amuse-toi. Ici, on entre dans l'ère de la protection obsessionnelle. Ils sont très protégés. Va pas trop loin, il y a un vent de face. Là. Rentre dans la maison. Rentre dans la maison. Assis-toi avec maman. Regarde maman. Est-ce que tu m'aimes? Une espèce de folie. Une névrose qui s'installe dans les familles occidentales. Elle dit à son enfant ici, je t'aime, mais reste tout près. Nous allons manger ensemble, sortir ensemble, voyager ensemble. On fait tout ensemble. Et là, l'enfant, il s'est dit, ma mère est folle. Elle a besoin de médicaments. Alors, elle commence les médicaments pour toutes sortes de raisons. Parce que là, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Bien collé. Là, elle a un conjoint. Et le conjoint, il n'a pas le choix de prendre un peu d'air à l'extérieur. En se disant, qu'est-ce qui se passe? Qu'allons-nous faire avec Alexandra? Et Alexandre, les enfants ici, ils sont en train de devenir très malades. C'est moi qui ai écrit le livre qui vous a dérangé en Europe à une époque, l'enfant roi. Ça vous aidait. Rentrez dedans. Ici, vous avez des empereurs. Les enfants ici, on n'a pas compris qu'il fallait pas faire attention. Là. Le mot enfant, il vient d'un mot d'origine qui veut dire exploration. Un enfant doit jouer dehors pour rester en santé. De s'éloigner de la maison à tout prix. On n'a pas fait ça. On va s'en sortir, mais attendez, il va y avoir quelques conséquences. Les enfants ici sont très près. Et la mère n'arrive pas à le lâcher. Elle décide de lui mettre une puce dans la chaussure. Un appareil pour la contrôler à distance. Soit dans son téléphone, soit dans la montre. Aux États-Unis, c'est incroyable. L'enfant, il se déplace lorsqu'il quitte l'école et la mère peut l'appeler. Tourne à gauche. Tu n'as pas pris le bon chemin. Je t'attends. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. Il faut continuellement qu'il se parle. C'est quelque chose en soi. Donc la génération Z, elle vit dans un monde où elle est très surveillée. Bien barricadée. Le Z marche 3000 fois par jour en ce moment, l'équivalent d'une personne âgée. Il ne marche pas assez. Il ne marche pas assez pour rester en santé. Ses épaules, ses fesses, ses quadriceps, son corps s'atrophie. Comme ça. Oui. Et la mère et le père, en plus, comme ils sont tellement occupés, décident de les lancer dans toutes sortes d'activités. À partir du mois de septembre, tu dois choisir. 3 sports. Occupe-toi. Prends des cours. Car maman est occupée. Et là, je vous annonce une nouvelle, là. Un enfant ici équivaut à 3 ici. La mère de famille, lorsqu'elle avait un enfant ici, ça équivalait à un enfant. Ici, un enfant, c'est 3. Ça demande de l'énergie pour 3 ici. En avez-vous 2? Vous en avez 6. À 3, c'est un congrès. Il faut vous rencontrer. Donc, les enfants rentrent dans un monde auquel ils ne savent plus s'ils doivent aller à l'école publique. Je vais vous la répéter. Vous allez voir ce qui va arriver à l'école en 2030. On ne sait plus si on doit aller à l'école. Pourquoi pas à l'école à la maison? Pourquoi pas à l'école à travers l'Internet? Pourquoi pas que l'employeur Pourquoi que maintenant les employeurs, il y a des organisations de travail, des entreprises qui ont leur propre université. On entre dans un monde auquel l'école est en questionnement. Les baccalauréats, etc., etc. Vous verrez, il y aura toujours des médecins, il y aura toujours des professions où on retrouvera des gens sur les bancs d'école, mais on doit questionner la situation de plus en plus. L'autre particularité du Z, ça vous touche. Vous comprenez? Les Z veulent devenir des entrepreneurs. On rentre dans un monde auquel on ne veut plus d'employeurs. On va avoir sa propre petite entreprise.
Ça s'inscrit dans l'ADN de la génération ici. Ils sont très créatifs, cette génération-là. Ils sont à l'aise d'observer beaucoup de choses sur Internet. Ils ont le goût de tenter des nouvelles expériences. Le Z, demain, voici ce qu'il vous dit. Il a 20 ans. Il rentre rencontrer un employeur. Il va lui répondre ceci. Je vais vous donner 4 ans de ma vie dans votre organisation. 4 ans, oui, à une condition. Ah oui, laquelle? Aidez-moi à ouvrir mon entreprise. Je vais vous la répéter, car vous n'êtes pas préparé à ça ici, là. Mais pas du tout. Partout où je vais dans le monde, quand je vous lance cette invitation, vous devez vous y préparer tout de suite. C'est majeur. Ça va vous frapper les bandes comme vous n'avez jamais vu. Si vous voulez avoir des clients demain, comprenez bien ce qui s'en fait ici. Le Z, c'est la génération qui va dire à un employeur, je vais vous donner 4-5 ans de ma vie. Mais aidez-moi à ouvrir mon entreprise. Et je vous raconte l'histoire vécue. La compagnie s'appelle Pomerleau, une très grande entreprise au Canada, dans la construction. Elle embauche l'an prochain 4 jeunes, 2 femmes, 2 hommes, 20 ans. Elle va les garder pendant 4 ans. Elle va investir plus de 2 millions sur ces 4 personnes-là pour les aider à ouvrir ou les accompagner dans leurs rêves. Donc, ça fait que ça change la donne. Les générations ici veulent tenter d'essayer d'ouvrir, ils ont le goût d'essayer des nouvelles aventures. On veut des entrepreneurs à 60%. Pourquoi ils veulent devenir entrepreneurs, à votre avis? Pardon? L'autonomie? C'est ça, mais le mot d'ordre, c'est qu'ils veulent la reconnaissance à tous les jours. Ici, on devait dire merci à quelqu'un ici une fois dans l'année. On l'acceptait. Vous ne pouvez pas faire ça avec les générations ici. Quand on embauche un Y chez BNB, vous devez saisir l'occasion de le présenter à tout le monde. Mesdames et messieurs, nous avons le privilège d'avoir au sein de l'équipe Alexandra, qui nous arrive de tel pays, qui a vécu telle expérience. Vous devez les annoncer. Les gens ici ont besoin de renforcement ponctuel. Ponctuel. Un baby boomer qui est 82% des gestionnaires de tout l'Occident ne comprend rien à cette situation. Comprenez-moi bien les baby boomers, qui sont vos chefs ici, vos gestionnaires de première instance. Vous devez absolument saisir les codes des générations ici. Un Y, il a besoin de ça, c'est sa survie. Il faut qu'il entende de vous. Qui peut faire une différence dans l'équipe. Il faut lui dire. C'est ça qui fait qu'il revient le matin. Je reviens demain, moi. Car je pense que je vais saisir, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est sûr que le baby boomer qui entend ça, il se dit, pourquoi lui dire à lui ou à elle? Il faut répondre au baby boomer, vous, c'était une autre réalité. Ici, c'est des enfants qui sont les vôtres, vous l'avez fait à la maison. Combien de fois il avait dit comment il était extraordinaire? Plusieurs fois. Donc, les générations se déplacent. Ici, la verticalité est très présente. Objectif, performance, réussite. C'est vertical. Le respect, c'est vertical. Les valeurs verticales sont très importantes dans une organisation. Donc, les générations ici sont de plus en plus horizontales. Mobilité, flexibilité, transversalité. Alors, c'est quelque chose qui s'étire sur le long. La distribution de la table aujourd'hui, elle est très forte. Si on place les cultures, on place les gens autour de la table, tout le monde se parle. L'époque que vos parents vous avez connue a été souvent en rang comme ceci, un arrière de l'autre. Ici, c'est préférable d'avoir quelque chose qui est plus circulaire, qui bouge. Et là, vous allez sentir que les générations ici qui sont vos clients aujourd'hui et demain vont apprécier ce genre de rapport. Il faut se préparer. Amazon, ils vont nous arracher la peau. Airbnb vont bouffer les hôtels. J'ai présenté le Congrès européen des hôtels à Paris. Je leur ai dit, comprenez-vous ce qui s'en vient?
Qu'est-ce qu'il y a, M. Alain? Je vais vous la sortir. La carte. La chambre. Il est incroyable qu'en 2017, vous entrez dans un hôtel et qu'on vous remet une carte magnétique pour la chambre. Ça, c'est bon pour un baby boomer. Puis la génération X. On lui donne la carte, madame, c'est au 7e étage. Merci. Puis on monte dans l'ascenseur. Très vertical. Les Y, c'est insupportable. Vous verrez. Londres. Devant la présentation, les hôtels W étaient dans la salle. Monsieur Alain, bonjour. Est-ce que ça vous intéresse de voir notre hôtel à Londres? J'ai dit oui. Nous sommes dans le futur. Il y a une question que Mme Belling me disait, qui était très importante. Pourquoi les générations veulent vivre le moment présent? Il faut faire attention au moment présent. Le Y, on a une conscience qu'il faut développer assez vite avec eux. L'importance du passé. Il faut être présent dans le passé maintenant pour comprendre les enjeux. Il faut être présent dans le présent, puis présent dans le futur. Une grande organisation comme la vôtre ne peut pas supporter des gens qui vivent juste le moment présent. Juste le présent. Alors quand je suis allé à cet hôtel, l'expérience a été extraordinaire. Je monte, j'arrive à l'hôtel W à Londres. 4e étage, la réception. On me remet la carte magnétique avec une lumière frontale. J'installe la lumière frontale. On me remet la valise. La génération Y est derrière le comptoir. Un sourire, et de l'enthousiasme, tout est en place. Je prends la valise, je prends la lumière, je monte. Les portes s'ouvrent, pas de lumière. Il fait noir. J'ouvre la lumière. C'est un jeu de trouver sa chambre. Pas de numéro de porte. Un baby boomer ne peut pas vivre ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Moi, je viens ici pour me détendre, là. Il n'y a pas de numéro de porte, il redescend, là. Moi, je veux la carte, je veux la porte, là. Ouvrez les lumières. Et eux, ici, c'est encore... Ils ne peuvent pas non plus. Ça ne s'inscrit pas dans leur génération. Alors, mesdames et messieurs, cet hôtel-là n'a que des Y comme collaborateurs et que des Y comme clients. Et on se met en équipe avec l'Asie, avec les pays pour trouver nos chambres. On descend à la réception, puis on y va en équipe. Je dis, j'avais jamais vu ça. Je monte au 8e, on est 6. On y va ensemble, on essaie nos cartes. C'est pas possible, là. Ça prend 20 minutes avant de trouver cette chambre. Quand la porte s'ouvre de la chambre, un téléviseur dans la porte. C'est indiqué 5 à 7. Soyez-y. Un 5 à 7 endiablé. Tout le monde danse. J'ai adoré. Et ils m'ont dit, monsieur Alain, c'est un essai, on le fait pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, on change d'activité. 1 année d'attente pour avoir une chambre. Les Y sont tout excités d'y aller. New York, 5e avenue, les hôtels. Pourquoi on dort sur les toits maintenant? À Paris, ça commencera en 2018. Bruxelles, vous commencerez en 2019. Et vous ne le saviez pas. À Bruxelles, vous allez commencer à dormir sur le toit. Qui? Les Y. Ça les excite. Ils dorment sur le toit. L'hôtel, c'est 3 000 $ américains. À New York, à 3 000 $, on est sur le toit. On appelle nos parents. Maman, regarde. Qu'est-ce qui t'arrive? On est excités. On est en groupe. On dort ensemble, on ne connaît personne. C'est formidable. Tout le monde bouge. On prend des photos. Les étoiles, la pluie. On est au maximum. Ils sont 50, ils sont 60. On partage 3 000 $ la nuit, on le divise en 50. L'avenir. C'est vrai. Oui. À New York, ils sont en train de louer. Et ça a commencé par eux, ils sont rendus plus de 28 hôtels auxquels on dort sur le toit. BNB se produit dans cette création, à l'affût de toute chose qui est en train de se placer. Il faut être très sensible à ça maintenant. L'enjeu que vous avez entendu tantôt, que les prêts, pourquoi que la France et que les pays européens ne font pas confiance à un enfant de 15 ans? Pourquoi vous n'investissez pas sur un 15 ans? Pourquoi vous avez besoin des co-signataires? Pourquoi que ça prend un paquet de monde pour signer pour eux? Vous vous trompez.
Il y a une jeune fille de 11 ans qui est millionnaire aux États-Unis, puis je peux vous en nommer plusieurs. Elle a inventé un produit. Son père, c'est son employé. Elle a 32 personnes 32 collaborateurs qui travaillent pour son entreprise. Elle a 11 ans. Elle a développé un concept à l'âge de 6 ans. Son père ne cessait de lui dire, lorsqu'elle avait 5 ans, que ce qu'elle consommait, les sous-sons, c'était pour lui faire des caries. Et elle s'est pratiquée sur Internet à trouver. Et elle a trouvé une idée ingénieuse. On est dans le monde des idées ici. C'est ça qui est en train de se produire. Amazon, les achats en ligne. Airbnb, dormir chez vous, à raison de 30 $, de 30 €, de 30 $ canadiens, de 40 $ américains, pour s'assurer que demain, un enfant prendra un repas avec vous. Pourquoi? Mesdames et messieurs, les générations rentrent dans le monde de la diminution du face-à-face. Il faut réfléchir. On parle de moins en moins à quelqu'un. J'étais dans l'hôtel ici tantôt, là. C'est très froid. Pas bon. Êtes-vous des gens agréables ici? C'est une question extrêmement importante. Peut-on rentrer facilement en relation avec vous? Il faut être très prudent à ça aujourd'hui. J'ai été accueilli ici comme un charme. Et je vais vous citer pas plus tard que samedi, à Vancouver. Impeccable. Madame, et ça là, un charme. Un charme au téléphone, on se parle depuis 1 an, là. On est fait par se regarder hier. C'est vous, c'est moi, c'est ça. Oui. Alors, c'est fort. Vous savez, c'est ça la vie c'est ça la force de votre entreprise aujourd'hui, de demain. C'est des enjeux qu'il faut trouver des façons de se connecter maintenant. La force de votre entreprise, ce sera la force de vos collaborateurs. La synergie que vous êtes capable de créer, continuellement. Et faites beaucoup de 5 à 7. Autre élément, vous devez porter attention avec un Y. Rencontrez-les plus souvent. Il faut vous rencontrer votre personnel plus souvent maintenant, mais moins longtemps. Combien de temps, M. Alain? 40 minutes, 30 minutes. Puis parlez fort aussi. Ils sont sourds. Ils n'entendent pas. On a moins d'oreilles maintenant. L'oreille est ici. Ici, on écoutait. C'est l'oreille qu'on a appris. Les générations ici, c'est les générations de l'œil. La société de l'œil. Ici, ils voient plus qu'ils entendent. Alors, si on porte des attentions à ces genres de changements qui se produisent, on risque d'avoir un peu plus de succès. Les communications. Si je donne la main à monsieur, regardez-moi. Si je regarde vers le bas, en le regardant, très peu de succès. Si je fais ceci, est-ce que c'est mieux? C'est comme vous voulez. Regardez un petit peu plus longtemps le monde maintenant. 3 secondes dans l'œil quand vous vous adressez à quelqu'un. Il faut vous le regarder un petit peu plus. L'œil joue un rôle important. L'estime de soi, c'est un enjeu ici. Important. Il faut plaire à beaucoup de monde aujourd'hui. On se lève le matin en 2017, on porte un vêtement. On prend son petit déjeuner. On prend son café. On entre dans le monde. On prend le train. On prend un moyen de transport. Et on a l'énergie à déplacer pour la journée. Mais on sait que notre succès passera avec les gens. Il faut rentrer en contact avec le monde. Saluez, s'il vous plaît. La poignée de main joue un rôle, mais regardez un petit peu plus longtemps. Il y a des gens que vous avez à collaborer. Pourquoi qu'Airbnb va venir fort? C'est que les Y ils font trop l'utilisation du iPhone. Trop l'utilisation de l'email. Les X, vous êtes trop sur Facebook. Vous devez vous calmer. Les générations ici sont sur Tinder, sont Snapchat et tous les autres. Ici, il y a quelque chose, il y a une abondance d'utilisation technologique. Il faut trouver des alternatives à ça, qui est complexe, car ils vont perdre des habilités au plan relationnel. On le voit en ce moment, il y a beaucoup d'utilisation. CNCF, 5 conférences pour eux, les trains. Mais M. Alain, on aimerait que vous observiez les gens dans les trains. On est très inquiets. Pourquoi? Cette génération-là, elle est
braqué sur son appareil. Et on est en train de découvrir qu'il oublie de débarquer. Il continue tout droit. Il se lève. Vous savez, c'est la génération qui avait inventé le pantalon ici, là. Ah, c'est ce qui fait que ça les ralentit. Ils veulent bien sortir, mais c'est long. Alors, il arrive. Alors, on découvre qu'ils sont penchés, puis c'est eux qui ont la posture comme ça, bien installée. Dans les trains, partout. Alors, il y a quelque chose, le corps a changé. La posture. Et vous savez qu'il y a des organisations de travail qui donnent des cours sur les manières maintenant. Oui, mesdames. Vous voulez avoir des clients demain? Vous allez voir que c'est pas aussi simple que vous croyez. Les clients demain nous arrivent aussi fort que vous l'êtes dans les manières, aussi fort que vous l'êtes dans... Tout ça joue un rôle important maintenant. Donc, vous voyez, les enjeux se déplacent. Les émotions sont fortes ici. La raison est forte ici. La logique est forte. C'est fort ici, cette notion-là. Les maisons demain, les maisons aujourd'hui, les maisons, l'achat. Qu'est-ce qu'on achète ici? Qu'est-ce qu'on achète ici? Je viens de terminer tous les courtiers immobiliers du Canada, en entier. C'est obligatoire d'être présent. Car ils n'ont pas compris qu'un Y n'achète pas la même maison demain. Un baby boomer a besoin d'acheter une maison. Ça fait partie de son ADN. Les parents n'ont cessé de lui dire « achète ». Il achète. Il a besoin de glorifier sa vie, son bonheur par quelque chose qui est matériel. Le Y lui dit « moi j'ai besoin d'un passeport. Bien étampé. Avec le maximum de voyages. Je suis allé là, je suis allé ici, je suis allé là. » Et tout ça sur un petit carnet. On dit que les Y achèteront demain un petit espace. C'est pas très valorisant pour un Y de faire une annonce générale sur sa nouvelle salle de bain. Ici, oui. Mais, deux mondes. Vous allez tantôt donner des prêts. Hein? Est-ce qu'on achète des maisons? Qu'est-ce qu'on achète demain? Voiture électrique, déplacement. Combien? Les générations ici apportent un virage. L'environnement, l'eau. La génération Z, son combat sera l'eau, préserver l'eau. Les Y, leur combat, c'est le verre, l'environnement, le climat, l'utilisation de la voiture, les arbres qu'on coupe. On meurt à Paris, 43 000 par année, par la pollution. Mais on en veut beaucoup à Mme Hidalgo parce qu'elle porte beaucoup de changements en ce moment. Et les baby boomers ne sont pas contents. Car rien n'aura la voiture. Mais, combat. Les moyens de transport, ça nous fatigue pour les vélos dans la ville. C'est ici, ça. Les Grecs, ils peuvent se déplacer, ça ne soit pas compliqué, qu'on puisse respirer. On veut respirer dans les villes demain. Bruxelles, vous vous construisez dans le béton. Pourquoi? Mon travail, c'est d'aller de 1900. Il faut que je travaille à travers le temps. Mais pour comprendre les enjeux qu'on va voir un petit peu demain. Comprenez que les générations ici vont vivre dans des nouveaux. Il faut qu'on ait une histoire pour bien comprendre. L'hôtel. Un jour, on m'invite dans un hôtel de très bonne gamme. Je rentre dans l'hôtel, je monte dans la chambre, et les fenêtres ne s'ouvraient pas de l'extérieur. L'air venait de la ventilation. Seulement, ou l'air climatisé. Je redescends en bas, je dis, puis-je parler à la direction? Pourquoi que les fenêtres ne s'ouvrent pas dans la chambre? Oh, M. Alain, on a construit de cette façon-là. Trouver une solution. On ne peut pas dormir dans un hôtel avec la ventilation. Hein? Pas demain. Cet hôtel dont je vous parle, qui s'appelle les Germains au Canada, qui est les hôtels de très bonne renommée, ont tout transformé l'hôtel à ce moment-là. Ils ont dit, OK, on va ouvrir des fenêtres. Voilà. On dort avec les fenêtres ouvertes. On a besoin d'air. Les générations, c'est pareil. Pourquoi? Les X. La génération X, c'est une génération qui lit un paquet d'articles. Hein?
Des revues, des revues, des revues. Lorsqu'elle ouvre une revue, elle se remet en question. Mon Dieu, il faut faire ça. Il faut prendre une marche maintenant le matin. Elle prend une marche, avec la bouteille d'eau. Elle est partie pour 2 kilomètres. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire de mieux? Revoir mon alimentation. On recommence l'alimentation aussi. L'enjeu ici est quotidien. Beaucoup de stress chez cette génération. Les X, lorsqu'ils se lèvent le matin, j'ai une émotion en se levant. J'ai une émotion? Oui. Je pense que là, il faut changer les choses. Oui, c'est la chambre. J'ai lu un article sur le Feng Shui. Le Feng Shui. Ah, hein? Qu'est-ce que c'est? Il semblerait qu'il faut dormir à l'est. Ma chambre est à l'ouest. C'est pour ça que je dors pas. J'arrive pas à dormir. Et puis, Big Boomer, qu'est-ce qui se passe ici, là? On est dingue, là. Elle veut dormir à l'est. Il faut suivre des cours de pilates aussi. Il faut s'étirer vers le haut, s'envoyer vers l'arrière. Suivez un cours là-dessus encore. Un autre cours. Ensuite, elle va manger les supplés le matin quand tu le café à quelle heure? La bouteille d'eau. Bouteille d'eau, mon Dieu. Dois-je prendre une bouteille d'eau en plastique ou en vitre? Encore un article. Ici, c'est son pourri d'article. Alors, quand c'est pas ça, quand ils arrivent dans le travail, ils sont en vibration. Et qu'ils regardent leur employeur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Car je me sens déjà fatigué. Là. Il est juste 8 heures, je suis au maximum. Vous voyez? Alors que nos parents ici, c'était pas ça. C'était pas compliqué, là. On mange. Vous voyez? Le monde, c'était... On a mis des couches de plus, là. Alors, je ne vous demande pas de faire un Facebook ici, le Silicon Valley, ou Google aussi, ou Zuckerberg, qui embauche que des gens de moins de 40 ans. Car on dit qu'en Californie, dans le Silicon Valley, 40 ans, vous êtes une personne âgée. C'est quand même fou. Je vous conte une histoire. Une grande société me rencontre un jour. Monsieur Alain, nous avons les 58 ans en entrevue. 58 ans en entrevue. Ça vous concerne les ressources humaines. Et nous avons un jeune homme et une jeune femme de 25 ans. Lequel des deux qu'on embauche? Alors, je lui ai répondu, prenez beaucoup de 58. Pourquoi? Il va vous donner le même nombre d'années qu'un 25. Et là, j'avais une autre grande société dans la même salle. Le Shannon, dois-je embaucher des 55 ans? Oui. Pourquoi? Il est jeune. Il a l'expérience. Il peut encore lui donner 8-12 ans. On prend le 55. Au Québec, on a beaucoup de 55 ans dans le travail. Pourquoi qu'en France, 50 ans, c'est vieux? Pardonnez-moi. En France, on est vieux à 45 ans. C'est très dur de trouver de l'emploi. Votre société demain ne peut pas juste embaucher. Il y a de la force dans toutes les générations, dans tous les âges. Et quand j'entends quelqu'un qui travaille avec vous encore que 60 ans, gardez-la. Oui, mais on en a, ils sont rendus à 62. Là. Est-ce qu'ils vont partir? Car nous, on aimerait bien les remplacer. Oh, mais il y en a qui vont rester plus longtemps. C'est vrai. Donc, c'est complexe, l'âge, les cultures, tout ça, c'est des forces. Pourquoi que la Suisse embauche le Pakistan en ce moment? Pourquoi qu'ils embauchent l'Inde, les Suisses? Pourquoi qu'ils embauchent l'Inde? Pourquoi? Pourquoi qu'ils embauchent le pays? Dentiste, chirurgien, l'informatique, l'ingénierie. Je vais vous l'expliquer. Les valeurs ici ne sont pas faciles à retrouver dans le monde. L'engagement, la loyauté, le silence, l'écoute active. C'est ici, ça. On a besoin, c'est vital pour l'organisation. La Suisse se rend compte que les nouveaux travailleurs, qui sont les Y et les Z de demain, sont moins prêts à donner 60 heures semaine. Ils veulent même à peine aller à 40 ans. Alors, la Suisse a commencé à embaucher le Pakistan, l'Inde, parce qu'ils sont prêts à donner 60. Je compte l'histoire de la santé au Québec, les médecins de demain. Le docteur Barrette, qui est notre médecin, le ministre de la Santé, nous sommes à la même table. Il dit, Monsieur Alain, vous allez devoir convaincre ces médecins qui sont devant vous que nous allons avoir besoin en 2020, puisqu'ils sont en 2e et 3e année à l'école,
on doit absolument, plusieurs d'entre eux, aller travailler en région. En région? Oh mon Dieu! C'est où ça, les régions? Je rentre dans la salle sur la scène. Il y a 650 médecins. 88% de femmes. Mesdames et messieurs, le monde du travail de demain, il est féminin. Médecins, comptables, avocats, notaires, pharmaciens, enseignants. Médecins à 82%. J'arrive dans la salle, je dis bonjour à vous. Combien d'entre vous êtes prêts pour l'aventure? On est prêts. Et il y a une dame, une jeune femme qui me répond, moi je ne ferai pas plus que 40 heures semaine. Comment? Les médecins à 40 heures? Savez-vous qu'en 1970, pour gérer le mal de tête, il nous fallait comprendre 3 médicaments. Mais en 2015, à la conférence, il faut comprendre que le mal de tête, il y a 31 médicaments possibles. Qu'allez-vous proposer? Il est impossible d'être médecin si dans les 10 premières années, vous n'y consacrez pas 60 heures semaine. Et je n'ai pas un médecin qui va aller travailler en région. Le docteur Barrette, qui est le ministre de la Santé, il se tirait les cheveux dans la table. Comment vais-je faire? Qu'est-ce qui fait que vous allez éduquer vos enfants ici avec la facilité comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le monde marcher à Bruxelles. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Je suis allé voir votre grande place hier. Regardez le monde dans les restaurants. Tout le monde se ressemble. La même énergie. Vous vous asseyez à une table, puis tout le monde vous regarde des yeux de la tête. Vous regarde de haut en bas. Ce que vous portez. Les gens, on est pris dans un monde auquel on est observé sans arrêt. C'est complexe. Alors permettez-moi de vous dire, embaucher du monde de... On a besoin de tous les styles dans une organisation. Ceux qui sont drôles sont bons pour B&B. Ceux qui sont plus théâtrales dans votre organisation, qui font du bruit, là, prenez-en quelques-uns comme ça. Changez un peu là. Ça prend toutes sortes de monde pour travailler avec des clients. Toutes sortes de monde. Pour créer la synergie. Nous allons retrouver beaucoup de ces couleurs-là ici. Ils ont ces couleurs. Ils ont ces forces. Donc là, pour le temps qu'il nous reste, là, ça va vite, hein? Là, vous avez une activité devant vous qui est simple, là. Une question. Avec la feuille qui est devant vous, là, et juste pour simplement regarder ensemble, il y a une question qui porte sur génération, l'interculturel, l'intergénérationnel. Il y en a une autre qui porte sur l'estime de soi. Faites juste une réflexion à partir de ce que vous avez vu. Mais avant d'aller sur la question, est-ce que vous voyez un peu le mouvement, là? Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez un peu l'enjeu? Ça vous a réchauffé? N'oubliez jamais, mesdames et messieurs, que quand on vous regarde, un visage en dit beaucoup sur vous. Si je me déplace d'une table à l'autre, puis je regarde ici, un visage nous donne beaucoup d'informations. Souriez plus que vous pouvez le faire. Faites sécher vos dents publiques. Souvent. Ça aide à se rapprocher. Donc, on prend la question, puis on fait un petit tour sur la question. Et une personne par table pour peut-être vous dire. Allez-y. Quelle est la question? C'est pas la même chose. Comment on va voir un peu plus Est-ce que c'est le cycle de système, c'est le cycle d'homme, c'est quoi? Quelle est la question ici? C'est quoi? Peut-être comment? Ah bah c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Je pense qu'il a dit besoin de plus de reconnaissance.